Bonjour Christian Delon. Dans une lettre ouverte intitulée Think Local, Act Global, publiée récemment sur l'écotouristique.com, vous annoncez que le tourisme va devoir, pour séduire une clientèle de plus en plus exigeante, d'abord se penser, puis se produire localement. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée ? Alors, c'est d'abord se penser localement, puis pouvoir être diffusé globalement. Bien sûr, se penser localement, ça veut aussi dire se produire localement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant des années et des années, on a fait exactement le contraire. Il y avait des gens qui savaient quels étaient les produits qui devaient être construits et vendus pour des clientèles qui allaient rechercher, on va faire court, du soleil ou bien un peu d'aventure, mais pas beaucoup, de la découverte, de la visite de sites culturels ou naturels. Et vous aviez des gens qui pensaient que ce produit devait être produit au plus bas coût. Donc en fait, en réalité, on ne produisait pas un produit, on produisait un prix. Et le prix le plus bas possible. Alors pour produire un prix très bas, il faut que ce soit très standardisé. Il faut utiliser des moyens de production les plus productifs possibles, donc des gros avions, uniquement sur un certain nombre de destinations, d'amener les gens dans des hôtels les plus larges possibles pour pouvoir baisser les coûts, ou dans d'énormes bateaux pour pouvoir baisser les coûts. En gros, plus c'était dense, moins c'était cher, et plus c'était concentré, moins c'était cher. Et là, il va falloir penser autrement, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités de penser des produits locaux qui vont être diffusés de façon globale. Et ça, c'est possible aujourd'hui parce qu'il y a des moyens de diffusion et des moyens de mise en relation avec les clients qui n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur la gestion des flux touristiques ? Énorme, parce qu'en fait, en réalité, les flux touristiques dans le premier modèle sont hyper concentrés. Donc, on poussait les gens à faire Barcelone, puis une semaine après, faire Rome. Alors, on se prenait en selfie devant le Colisée, par exemple, sans y rentrer, ou bien on se baladait sur les Ramblas sans aller voir même l'intérieur de la Sagrada Familia. Donc, en réalité, on était en train de produire simplement une sorte de collection de destinations ou d'expériences, là où il va falloir, au contraire, proposer à des gens des expériences diversifiées et enrichissantes. Et là, on ne peut pas les faire, évidemment, toutes au même endroit. Il faudrait combien de tours Eiffel si on fait venir 100 millions de touristes en France ? Il en faudrait beaucoup des tours Eiffel. Donc on a intérêt quand même à ce que les gens puissent aller dans différents endroits, avoir des expériences qui peuvent être des expériences enrichissantes, des expériences qui leur permettent de partager aussi la culture et l'ensemble des produits du terroir que l'on peut proposer dans notre pays, alors même qu'on n'était pas du tout dans cet état d'esprit. Parce que, par exemple, pour les Chinois, il fallait les conditionner à aller acheter un sac de luxe, par exemple. Donc on marchait sur la tête, il faut dire les choses. Les acteurs du tourisme s'accordent à dire qu'il faut davantage choisir son tourisme plutôt que le subir, donc on tendrait vers du qualitatif plutôt que du quantitatif. Quelles seront les conséquences sur les dépenses moyennes par visiteur ? Elles vont augmenter, forcément. La dépense moyenne, elle peut augmenter sous deux aspects. D'abord, le panier moyen, il est très lié à quelque chose qui n'est pas du tout dans la tête des gens, c'est la durée de séjour. C'est-à-dire, plus on a une durée de séjour importante, plus le panier va être important pour le même client. Or, d'un point de vue marketing, aller chercher un client qui va rester longtemps, ça coûte aussi cher que d'aller chercher un client qui va rester pas longtemps. Donc déjà, le panier moyen s'accroît uniquement par la durée. Deuxièmement, il va s'accroître aussi par le fait que chaque client, quand il va venir, et quand il va venir de façon plus longue, peut-être il ne va pas multiplier à foison le nombre de voyages dans, je dirais, l'année. Donc, il va concentrer beaucoup plus de son budget sur une partie. Et troisièmement, chacun des produits aura plutôt plus de sens. Si j'achète un produit qui a le goût du terroir, ou si j'achète une visite qui va me faire me dépasser uniquement, pas simplement voir la Joconde, mais voir peut-être le Louvre ignoré, eh bien, à ce moment-là, je vais consentir parce que je vais comprendre que j'ai intérêt à accéder à ce genre d'expérience, je vais consentir des budgets plus importants. Et c'est comme ça qu'à mon avis, il va y avoir un accroissement du budget. Mais ce n'est pas ça le plus important.
Ce n'est pas tellement la recette moyenne qui doit augmenter, c'est la marge des opérateurs. Parce que si la marge des opérateurs n'augmente pas, ils n'ont pas les moyens d'investir. Le modèle jusqu'à aujourd'hui, c'est un modèle productiviste, c'est un modèle par la croissance. Et ces modèles par la croissance, ils brûlent en réalité la capacité d'investissement de chacun des opérateurs pour uniquement produire ce prix dont je parlais tout à l'heure, ou produire simplement le volume parce qu'il y a une demande de volume. Eh bien, si demain on a moins de volume, je dirais moins de volume de personnes, pas forcément de séjours, de nuitées, parce que les nuitées peuvent être aussi importantes qu'elles l'étaient avant, à ce moment-là, il y aura des marges suffisantes pour pouvoir continuer d'investir et pour assurer quoi? La transformation du tourisme et son adaptation à des offres et à des demandes de plus en plus importantes et multiples surtout. Donc il faut pouvoir tenir le choc à la fois pour développer je dirais des offres de demain, mais aussi pour pouvoir satisfaire les offres d'aujourd'hui. L'un des mérites de la crise, c'est que ça a créé un engouement pour les Français d'aller visiter davantage les régions françaises. Qui doivent vendre les expériences au sein des régions? Vaste sujet. Alors, suivant à qui est présentée la question, on va avoir des réponses différentes. Moi, j'ai des actions ni dans les destinations, ni dans des agences de voyage, ni dans d'autres opérateurs. Je sais qu'une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, si on veut être vendu, il faut être visible sur tous les canaux possibles de la vente de produits. Donc, en fait, en réalité, ce qui est important, c'est d'avoir ces produits et de pouvoir les mettre à disposition des différents canaux, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. J'ai tendance à penser que les canaux privés ont plus les moyens d'aller, par l'intelligence artificielle, par l'utilisation du cloud, etc., d'aller chercher les clients pertinents, que le public n'a pas les moyens de faire ça. Mais chacun est libre de mettre, je dirais, son argent où il en a envie. Vous appelez depuis longtemps de vos vœux à une profonde transformation du tourisme. Vous avez une longue carrière dans le tourisme, avec des hautes responsabilités, dans le privé et dans le public. Et aujourd'hui, vous portez les couleurs d'un événement qui est une première mondiale, Award for Travel. De quoi s'agit-il exactement? Alors, Award for Travel, c'est le forum mondial de la transformation du tourisme. Ce n'est pas une transformation qui est liée uniquement à la crise pandémique. C'est une transformation qui vient de loin. Il n'a échappé à personne que pendant quelque temps, on commençait à entendre une petite musique un peu désagréable, qui disait voyager, c'est peut-être pas bien. Voilà. Je vais nommer personne, mais enfin, j'ai une jeune Suédoise en tête. Et en fait, en réalité, c'est peut-être pas bien de voyager, mais de voyager peut-être d'une certaine façon, pour peut-être transformer cette façon et voyager autrement. C'est tout l'enjeu de Award for Travel. C'est amener les opérateurs, les élus aussi, les décideurs publics, les associations, parce qu'on a beaucoup d'associations qui apportent beaucoup d'advocations, mais j'aimerais bien qu'elles co-construisent les solutions aussi. Et aussi, y compris les associations d'habitants qui sont aussi souvent dans le tourisme go-home, parce que le tourisme a certainement changé leur quotidien de façon négative et que c'est tout à fait normal que ces associations se soient créées. Et en plus de cela, eh bien, on a à apprendre un petit peu plus sur notre capacité à la fois de résilience, de rebond, une capacité de prendre en compte des évolutions qui étaient des évolutions multiples, climatiques, écologiques, économiques, sociologiques, sociétales, qui étaient des transformations qui commençaient déjà à être très prégnantes. Si en plus de ces transformations, comme c'est le cas, on a une transformation de la chaîne de distribution en faveur des places de marché et en faveur d'une distribution démocratisée, c'est-à-dire le petit peut se commercialiser dans le monde entier par le biais des plateformes par exemple, eh bien, on a tous les ingrédients pour avoir une nouvelle façon de produire et de consommer le tourisme. Donc l'enjeu de Award for Travel, qui est un forum qui sera annuel, il y aura des rendez-vous, c'est de prendre des engagements, de les porter pendant un an, d'en faire la synthèse, l'évaluation, et puis après, derrière, d'en reprendre d'autres pour que cette transformation, je le sais très bien, qui sera progressive, ce ne sera pas le grand soir, puisse être intégrée par l'ensemble des acteurs. Le tourisme, c'est une chaîne. Et dans cette chaîne, il y a des maillons. Si tous les maillons ne bougent pas en même temps, ce n'est pas la peine de faire bouger la chaîne parce qu'elle restera dans l'état dans lequel nous l'avons trouvée et dans lequel elle est aujourd'hui. Et son état, il n'est pas bon
à cause de la crise. Donc on a une double raison de changer, se relever et deuxièmement se transformer. Quelle est la date, le lieu? La date, c'est le 16 et le 17 septembre prochain. Le lieu, c'est Évora, c'est au Portugal, une superbe ville qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO avec une université très inspirante. C'est pas très loin de Lisbonne et c'est surtout en association avec le gouvernement et le tourisme de Portugal qui nous a volontairement proposé cette ville et nos amis du Resilience Council, Global Travel and Tourism Resilience Council anglais. Merci beaucoup.